Bonjour tout le monde et bienvenue. Et puis merci à la démarche Dialogue de nous donner cette opportunité de présenter notre organisme Four Corners. Mon nom est Chloé Allary, je suis le NPI Program Manager. Alors, NPI, c'est l'initiative de réseautage et de partenariat de Four Corners et je suis avec ma collègue Sophie Miranda, qui est la coordonnatrice du développement communautaire pour la région Pays d'en Haut et Laurentides. Et je laisse la parole à Sophie en premier. D'accord. Alors moi, j'ai l'honneur de vous présenter un peu à propos de l'organisme en gros. Donc, Four Corners est un organisme à but non lucratif et aussi un organisme caritatif. Et on était fondé en 2005 et en fait, c'est depuis la pandémie qu'on a pris beaucoup d'expansion et maintenant on a 5 bureaux dont le siège social se trouve à Deux-Montagnes. Et à part de ça, on a un bureau à Sainte-Thérèse, à Saint-Sauveur, Saint-Agathe-des-Monts et à La Chute. Et bon, nous, le but, c'est en fait, je vais juste changer le diapo ici. Alors, bon, ça, c'est notre équipe lors de notre dernière réunion ou rencontre d'équipe. Euh, et voilà. Alors, donc maintenant, un peu à propos de nous, notre mission, c'est de renforcer, je vais juste le lire ici, mais il faut juste que je tasse ça, à renforcer la vitalité communautaire des Laurentides en offrant un large éventail de programmes et d'activités qui auront un impact collectif en répondant aux besoins de la population d'expression anglaise tout en mettant l'accent sur l'accessibilité aux services en santé et aux services sociaux. Donc, voilà la grande mission. Et comme vous le constatez, on est un organisme régional, donc on soutient la population entière des Laurentides pour des anglophones. Et en fait, aussi, on travaille principalement avec nos partenaires régionaux en vue de favoriser l'offre de services qu'offrent ces organismes. Donc, nous, on veut éviter, on ne veut pas dédoubler les services. Donc, nous, si on offre quelque chose, c'est parce que ce n'est pas offert ailleurs en anglais pour la population d'expression anglaise. Euh, Désolée, je suis de tasser quelque chose. Voilà. OK. On continue. Nos valeurs, alors nous, on essaie de travailler vraiment avec les valeurs d'inclusion, dignité, équité, responsabilité. Et, euh, et bon, on veut juste s'assurer que tout le monde puisse vivre une belle vie en santé avec l'accès aux services de santé et aux services sociaux dans leur langue, bon, de préférence, surtout quand ces gens sont en position de vulnérabilité. Voilà. Est-ce qu'il y a de quoi ajouter là? Non, c'est OK. bien. On continue. Une chose, si jamais vous avez des clients ou vous connaissez des gens qui sont de cette communauté d'expression anglaise, sur notre site web, on a préparé on élabore chaque jour, on continue à ajouter des ressources à notre site web. Et ça, c'est des ressources on a vérifié qui sont bien offertes. Bon, le service est offert dans les deux langues, anglais et français et ou que leurs ressources soient accessibles comme si les dépliants ou le site web sont en anglais. Alors, ça, c'est important. Alors, sur le site web, on a juste pris une photo du site web pour vous montrer que, en fait, toutes ces ressources sont organisées dans des différents domaines de services que vous pouvez voir ici sur l'écran. Et en cliquant dessus, il y a toute une liste. C'est aussi organisé par chaque MRC et même les municipalités si c'est plus local. Donc voilà, j'ai déjà un peu touché sur où on est localisé.
Et ça, c'est sur le site web encore, si on arrive là à nos programmes. Alors, encore une fois, nos programmes sont organisés par MRC. Alors, on cliquerait sur la MRC où on est situé. Et là, il y aurait des programmes qui sont élaborés et on peut cliquer dessus. Ils sont surtout gratuits. S'il y a un prix, un coût, c'est vraiment comme minimal, mais je pense que chaque fois, c'est gratuit. Voilà, on peut voir comme nos services en tant que de la clientèle et, euh, et le domaine. Donc, on a tout un programme, une programmation pour les familles et la jeunesse, la petite enfance et aussi les adolescents. On a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les Senior Wellness Centers. Donc, on offre de la programmation pour les aînés et leurs proches aidants. Donc, ça, c'est dans différentes municipalités. On a notre programme qui est une initiative de réseautage et de partenariat. Donc, nous, on est siégé sur beaucoup de comités, de tables de concertation et on est là pour pouvoir être la voix pour la population anglaise et aussi pour assurer qu'on puisse faire des partenariats et pour connaître un peu les besoins de la communauté et pouvoir faire des liens avec des partenaires. On offre beaucoup de programmes d'art et de culture et aussi des services de développement social et économique. Chloé va toucher à ça un peu plus tard. Voilà un nouveau programme pour vous offrir un petit aperçu. C'est un nouveau programme qu'on vient juste... bon, c'est pas un nouveau programme, mais c'est un nouveau programme pour Four Corners. Nous, on offre maintenant un soutien pour un programme qui se passait déjà à l'école secondaire anglophone qui se trouve à La Chute, LRHS. Et là, c'est un programme pour les jeunes avec l'autisme et aussi leurs amis ou les membres de leur communauté à l'école peuvent aussi se joindre à eux. Et c'est un programme d'amitié, en fait. Et dans ce cadre, ils font des exercices d'art, des activités. Et c'est toujours une belle après-midi. Et on a bien hâte de voir un peu comment on peut peut-être recréer ce groupe, ce type de groupe ailleurs dans les Laurentides. Alors, c'est un nouveau volet que Four Corners commence, un nouveau programme. Ça s'appelle le programme de neurodiversité. Alors, c'est pour les personnes qui sont qui sont neurodiverses et leurs aidants. Alors, Four Corners desservait beaucoup les proches aidants d'aînés. Maintenant, on a ouvert vraiment notre volet à toutes personnes qui sont proches aidantes. Alors, c'est à venir. On est en développement, mais on croit que c'est une très belle chose à ajouter pour Four Corners. Merci. Nous avons une page Facebook. Si jamais vous voulez nous suivre là, on affiche tous nos activités, aussi des autres articles, etc., qui sont importants pour la communauté anglophone. On a également un Instagram. Alors, même chose, vous pouvez choisir votre médias sociaux de préférence. Et là, on voulait juste vous donner un petit aperçu. On aimerait combler 2 postes à Four Corners, dont celui-ci, voilà, ça c'est en anglais, mais sur notre site web, il est entièrement bilingue. Alors, il y a la fiche ou l'offre d'emploi offerte en français aussi. Alors, si jamais vous connaissez quelqu'un qui parle anglais, mais aussi français, parce qu'on travaille dans les 2 langues, vous pouvez vous trouver notre site web avec nos offres d'emploi. Et une autre petite chose que j'aimerais ajouter, c'est que chaque mois, on a un article qui se trouve dans le Main Street, qui est un petit journal local en anglais. Donc, ça, c'est une autre façon de voir ce qui se passe pour nous. On a aussi une infolette si jamais vous voulez vous abonner.
Et voilà. Et ici, je pense que c'est... Oui. Voilà. Alors, Four Corners travaille beaucoup en partenariat avec les différents partenaires, surtout des partenaires francophones. Notre plus gros partenaire, ce qui est pour le NPI, c'est le CIS des Laurentides, surtout parce qu'on travaille pour l'accès à la santé et aux services sociaux. Pendant la pandémie, on a créé, avec le CIS des Laurentides et Four Corners main dans la main, on a créé un site web anglophone pour le CIS des Laurentides. Il est séparé du site francophone, alors il faut vraiment écrire CIS des Laurentides English ou en anglais. Et puis, on peut aller sur ce site-là où on a commencé à traduire des choses les plus importantes. Pendant la COVID, c'était vraiment les informations de la COVID pour que les citoyens dans les Laurentides soient au courant des développements, des choses les plus importantes qui se développaient pendant la pandémie. Et puis, peu à peu, quand on a la possibilité de le faire selon une liste de priorités, on continue à traduire tranquillement différentes choses sur ce site web-là, qui est une copie du site web francophone, mais en anglais. Et puis, si vous regardez aussi sur ce site web, vous allez voir Four Corners aussi affiché sur le site web, car on a vraiment eu un beau partenariat avec le CIS des Laurentides et notre répondant pour la région pour créer le site web pour les personnes d'expression anglaise dans la grande région des Laurentides. On travaille aussi avec notre parapluie provincial qui est CHSSN. Alors, c'est Community Health and Social Services Network, ou en français, le réseau communautaire de santé et de services sociaux. On n'est pas seul. Il y a un Four Corners pour la province au complet. Ils ont différents noms. On a 23. On s'appelle des NPI. On est tous des NPI. Alors, on en a 23 et on va à des réunions. Ils nous offrent souvent des conférences, des événements pour échanger, pour voir ce qui se fait dans les autres régions au Québec, pour qu'on puisse des fois prendre les idées des autres, partager des bonnes idées qu'on a eues pour que les personnes puissent les utiliser, mais aussi pour partager les enjeux, les besoins. Des fois, d'autres régions ont déjà eu des différentes choses que nous aussi, on a dans notre région et puis ils peuvent nous appuyer avec différentes choses qu'eux y ont fait, comment qu'on pourrait aller envers une solution possible pour les personnes d'expression anglaise dans notre région. On vient d'aller à notre NPI Retreat. C'est une fois par année. On invite tout le monde qui sont dans les NPI. Puis CHSSN nous donne plein d'informations qui sont très pertinentes pour nous et notre travail, pour nous aider pendant l'année. Et puis, ça nous donne l'opportunité de réseauter avec nos partenaires de d'autres régions. Aussi, c'est un de nos gros financements qu'on reçoit, c'est de CHSSN. C'est ce qui nous donne la possibilité d'être sur plein de tables et puis de concertation pour pouvoir être la voix et puis aussi évoquer, dire c'est quoi les besoins des personnes d'expression anglaise, c'est où qui ont des besoins qui ne sont pas comblés, et puis de travailler fort avec les partenaires dans la région, soit régionale ou locale, pour essayer de trouver des solutions. Donner un petit peu d'argent peut-être vers les personnes d'expression anglaise pour pouvoir donner différents services, surtout avec un accent sur la santé et les services sociaux toujours. CHSSN reçoit les fonds de Santé Canada. Et puis, c'est le même fonds qui est distribué au travers du Canada pour les minorités francophones. C'est tout le même fonds qui découle aussi, qui vient vers les différentes NPI qui sont dans la région du Québec. Alors, ça ici, c'est la photo de notre réunion qu'on a eue il y a 2 semaines à Lac-de-L'Âge, près de Québec, et puis tout le monde qui était présent à cette rencontre avec CHSSN. Et puis ça, c'est le site web. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'ils offrent, sur tout ce qu'ils font comme bon travail, vous pouvez aller sur leur site web. Ils ont beaucoup de bons documents.
Oui, oui. pour votre référence. Oui, alors on va aller aussi vers un de ces documents qui est sur leur site web aussi. Merci. Alors, ça ici, c'est le census 2016. Il nous donne différents documents qui nous aident à relier la réalité des personnes d'expression anglaise sur notre territoire. Ceci est le vieux census qui était en 2016. On voit qu'il y avait 13,7 de personnes d'expression anglaise au niveau provincial. J'ai agrandi le point 3 qui est Four Corners qui avait 6,5 de personnes d'expression anglaise dans la grande région des Laurentides en 2016 et on voit le pendant notre nouveau la situation qui est nouvelle maintenant avec le census 2021. On voit qu'il y a une croissance de 1% quand même des personnes d'expression anglaise dans la région des Laurentides. Et puis une croissance aussi au niveau provincial, alors qu'il est maintenant de 14,9% au Québec, dans la province. Alors, c'est des documents qui nous aident un peu à montrer qu'on n'est pas seul, qu'il y a 23 autres organismes comme Four Corners qui sont là au niveau provincial, mais aussi pour démontrer c'est quoi la situation au Québec, ils sont où les noyaux de personnes d'expression anglaise, mais aussi pour démontrer dans les Laurentides, il y a combien de gens d'expression anglaise qui habitent dans cette région que nous on desservi comme Four Corners. Il nous envoie aussi différentes choses comme ça. Ici, c'est 2016 encore une fois. Alors, on a une liste de quel âge, quelle situation les personnes d'expression anglaise sont-ils. En 2016, on voit que il y avait cette démographique-là. Ça nous explique, ça nous dit un peu, c'est ça, différentes choses qui seraient importantes à savoir pour nous pour pouvoir peinturer une meilleure image des personnes d'expression anglaise vraiment dans notre région des Laurentides. Et puis, ça a l'air de quoi? Et après ça, de comparer aussi d'année en année, on s'en va où avec les personnes d'expression anglaise? La croissance, elle était où? Ici, on voit que c'était beaucoup, on voit qu'il y a une croissance des enfants de 0 à 14 ans dans notre région. On avait quand même un âge médian qui était très haut. Alors, c'est beau de voir que les familles viennent aussi dans la région des Laurentides, mais différents facteurs qui sont un peu plus préoccupants comme le taux de personnes qui n'ont pas d'emploi, alors unemployed qui est de 10,5 où on voit au niveau francophone qui est de 6,8 Alors, c'est des choses desquelles on parle pour voir ça pourrait être quoi les différentes barrières pour les personnes d'expression anglaise à avoir un emploi, différentes données qui sont très précieuses et puis qu'on peut aider pour nous appuyer, mais aussi pour avoir des conversations constructives avec tous nos partenaires pour trouver aussi des solutions et puis comment aller de l'avant vraiment pour aider les personnes d'expression anglaise dans la région. Alors, ça, c'est juste un peu plus gros. Alors, la comparaison, si on voulait comparer les deux situations de 2016 et de 2021. On fait partie aussi du réseau de développement régional ou Regional Development Network, RDN, qui est aussi fait aussi partie des fonds que nous recevons à Four Corners. Four Corners est un membre fondateur de RDR. Qui a été fondé en novembre 2019 et puis c'est pour répondre aux besoins d'une représentation efficace et d'une implication engagée dans l'amélioration de la vitalité et le soutien du développement dans les communautés d'expression anglaise du Québec. Alors, il nous soutient et puis nous offre aussi différentes portes pour mieux desservir les personnes d'expression anglaise. C'est aussi un organisme provincial qui est très d'importance aussi pour Four Corners. Et puis, où il y a beaucoup d'autres MPI, alors des organismes comme Four Corners qui desservent les personnes d'expression anglaise qui sont aussi impliqués avec cette entité provinciale. Ici, c'est notre dernière rencontre de Lausanne. Le Lausanne est le Laurentian English Services Advisory Network. Je ne sais pas si tout le monde connaît déjà le Lausanne, mais il regroupe les personnes qui offrent des services aux personnes d'expression anglaise, surtout avec un accent sur la santé et les services sociaux. C'est une table de concertation dans la région de laquelle nous sommes très, très fiers et puis qui regroupe vraiment des partenaires qui veulent aider
pour l'accès aux personnes d'expression anglaise. On a des gens du CIS, des gens de la commission scolaire, on a des gens de différents organismes aussi qui offrent des services aux personnes d'expression anglaise. On se réunit 2 fois par année, mais on reste en communication aussi pendant l'année. On offre des discussions sur les différents besoins des personnes d'expression anglaise, mais aussi différentes conférences ou présentations des partenaires qui offrent des services aux personnes d'expression anglaise. On a eu une présentation de notre répondante du CIS des Laurentides à notre dernière rencontre, et puis aussi Justice Allier qui a présenté. Ils offrent aussi des services aux personnes d'expression anglaise. Et puis, ça a été une réunion qu'on a trouvée très énergisante. Et puis, les gens qui étaient présents aussi ont vraiment aimé les présentations. Alors, la Lausanne, ici, c'est la mission. Alors, c'est d'améliorer l'accès aux services sociaux et de santé en anglais, tout en soutenant la vitalité des communautés de langue anglaise partout dans les Laurentides. Les comités Lausanne travaillent avec le CIS et la santé publique pour soutenir les communautés d'expression anglaise du Québec en améliorant et en maintenant l'accès aux services sociaux et de santé en anglais. Désolé. Alors, c'était pas mal notre présentation. Alors, comme vous pouvez constater, l'important pour Four Corners, c'est de travailler en partenariat avec les personnes, avec les différents partenaires, avec les personnes qui ont à cœur la communauté d'expression anglaise, de travailler main dans la main pour que la communauté se sente bien en entier, que les personnes d'expression anglaise s'intègrent bien au Québec et puis qu'il y ait aussi accès, surtout quand ils sont vulnérables, aux services de santé et de services sociaux. On offre, c'est des services humains, alors à des humains qui sont dans le besoin. Alors, c'est ce que Four Corners fait en gros. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation-là. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran? On va ouvrir la période de questions. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main. Oui, là. Bonjour tout le monde. Chloé, j'avais une question pour toi. Dans le fond, quelqu'un qui a besoin des services d'un organisme communautaire, quelqu'un qui est d'expression anglaise, mais l'organisme ne donne pas les services en anglais, est-ce qu'à ce moment-là, il fait appel à Four Corners, puis il y a quelqu'un qui l'accompagne pour être en mesure de traduire? Comment ça se passe? Parce que je vois beaucoup en lien avec le CIS, mais comment ça se passe si c'est des organismes, je ne sais pas moi, en lien avec santé mentale ou whatever, prévention des dépendances, des choses comme ça? Oui, alors on offre du one-on-one services. Ça veut dire qu'on va accueillir les personnes d'expression anglaise qui ont un besoin. On va regarder s'il y a des ressources que nous, on connaît qui offreraient ce qu'ils ont besoin. S'ils n'existent pas, c'est sûr qu'on va faire le maximum pour les aider. Mais on leur donne aussi l'opportunité de retomber sur nous si jamais les services ne sont pas rendus en anglais. Si on les réfère aussi, on leur dit de ne pas hésiter à revenir envers Four Corners s'ils n'ont pas trouvé la solution à ce qu'ils cherchaient, s'ils ont besoin de plus d'aide, s'ils ont besoin qu'on les accompagne encore plus loin. C'est vraiment cas pour cas. C'est la communauté qui est le numéro 1 pour nous. On va tout faire pour les aider pour qu'ils soient pour qu'ils aient accès ou qu'ils puissent avoir pour qu'ils puissent être desservis au maximum, puis que tout soit bien mis en place. Puis, mettons, si quelqu'un, une personne d'expression anglaise, rentre dans un organisme, arrive, puis là, constate que l'organisme n'offre pas ses services en anglais parce qu'il n'y a personne qui parle anglais sur place, est-ce que les organismes savent qu'ils peuvent. Est-ce que les organismes peuvent faire appel à Four Corners, par exemple, pour dire regarde, moi, j'aimerais soutenir cette personne-là. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de la servir en anglais. Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que les organismes sont au courant que ça existe?
Alors, ça l'aide beaucoup qu'on est sur les tables de concertation. On a extrêmement beaucoup d'organismes qui sont présents sur les tables. C'est vraiment où on peut communiquer avec les différents partenaires. On va à différents événements pour le réseautage. C'est extrêmement important pour nous d'avoir cette communication-là, de donner l'information, de prendre le temps de communiquer avec les différents partenaires locaux et régionaux pour qu'ils sachent que Four Corners est là. On le dit aux tables, on est souvent présent à des kiosques où les partenaires viennent même nous voir pour avoir de l'information, que la communauté aussi relie aux autres personnes de la communauté l'information que Four Corners existe. Le référencement pour nous est extrêmement important des organismes communautaires, de nos partenaires. On les encourage, mais nous aussi, on réfère envers eux quand on sait qui dessert les personnes d'expression anglaise. Alors oui, les références, le référencement, que les gens connaissent Four Corners, que les organismes et les partenaires connaissent Four Corners et puis réfèrent. Et puis oui, on va venir aider si jamais la personne n'est pas confortable à venir vers Four Corners, ils sont déjà avec vous. Il y a une barrière de langue, vous pouvez toujours appeler Four Corners et puis si c'est la solution optimale, on va y aller, on va faire la traduction aussi sur place pour aider. On l'a déjà fait. On a aussi des demandes, des fois, de traduction de documents. On va aller voir s'il y a des fonds possibles, comme le FRASLA qui vient du CRASLA, qui est le comité d'accessibilité relié au CIS des Laurentides, qui ont des fonds, surtout pour la santé et services sociaux, pour l'accès, qui vont traduire des documents, qui vont offrir différents fonds pour rendre différentes choses accessibles aux personnes d'expression anglaise. Alors oui, le référencement, que les organismes nous connaissent, que les partenaires aussi nous appellent s'ils sont pas sûrs. On leur dit toujours, si vous êtes pas sûr, puis c'est une personne d'expression anglaise, appelez-nous, on va trouver une solution. T'sais, on think outside the box, on dit à Four Corners. Alors, on va vraiment le plus loin possible pour trouver des solutions avec les partenaires et avec les organismes pour desservir les personnes d'expression anglaise le mieux qu'on peut. Merci, merci. Est-ce que j'avais vu qu'Alain, tu avais levé ta main? Une question, mais un petit peu une question aussi de. Nous, on a toujours le défi de faire traduire nos choses en langue anglaise pour notre partie de site Internet. Est-ce que vous offrez un service de traduction? Y a-t-il un bénévole chez vous qui fait déjà ça à l'heure actuelle ou pas? Sinon, il faut aller chercher à chaque fois une subvention au FRASLA aussi. Sauf qu'on peut faire 10 communiqués en maximum par année à peu près, ce qui fait qu'il y a des périodes où notre partie anglophone n'est pas à jour. Fait que, y a-t-il des gens qui seraient intéressés à pouvoir traduire de temps en temps des articles qu'on produit pour que vous ayez accès à la partie anglophone? Ça dépend de c'est quoi qui doit être traduit. Des fois, à l'interne, si c'est un document interne, on peut à l'interne aussi le traduire, mais nous aussi, pour aller vers l'externe, souvent, on va aller vers des traducteurs officiels. On a une liste de traducteurs officiels. Four Corners a un petit budget pour les traductions. Alors, on peut demander, c'est pas souvent, là, les gens vont penser que c'est tout ce qu'on fait, on traduit, mais c'est vraiment pas notre mission. C'est vraiment pas pour ça qu'on est là. Mais on a un petit budget. Alors, c'est toujours de regarder, de communiquer avec nous et puis de voir c'est quoi qui doit être traduit, puis est-ce qu'on a le budget, est-ce qu'on connaît une autre façon. Alors, aussi là, on va aller aussi loin qu'on peut, puis on va ensemble trouver des solutions pour traduire différents documents, des choses qui doivent être traduites pour que les personnes d'expression anglaise aient accès, qui est très important. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Laure. Ben, nous, on se connaît parce que, tu sais, on se voit dans la MRC de Laurentides notamment, tu sais, puis je sais qu'elle était au niveau de la table des aînés, des partenaires en développement social, la jeunesse, etc. Mais, tu sais, moi, je couvre aussi le territoire de la MRC d'Antoine Labelle, puis Four Corners n'est pas vraiment, tu sais, est pas vraiment connu dans le territoire d'Antoine Labelle, puis je le sais que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de population d'expression anglaise, mais je me dis, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à regarder, tu sais, au niveau, tu sais, dans le fond de ce territoire-là? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais tu sais, est-ce que les personnes sont bien desservies? Est-ce que les organismes savent que s'ils reçoivent, tu sais, dans leur clientèle des gens qui sont d'expression anglaise, ils peuvent interpeller Four Corners au besoin? Tu sais, je me posais cette question-là, dans le fond. Peut-être que vous y avez déjà répondu.
Non, mais c'est une bonne question. On desservit 7 MRC. C'est sûr que nos bureaux sont dans les points fixes où il y a eu une détermination qu'il y avait un besoin pour un bureau satellite. On desservit Antoine Labelle aussi. On travaille nous faire connaître un petit peu plus dans Antoine Labelle. On va regarder aussi d'aller peut-être sur des tables de concertation, même si c'est juste une fois pour présenter Four Corners et puis avoir cette possibilité de réseautage-là. C'est sûr que notre bureau de Sainte-Agathe, qui est le bureau le plus proche, va desservir Antoine Labelle. S'il y a personne d'expression anglaise qui a un besoin, ils peuvent communiquer avec nous, ils peuvent venir chercher nos services, on va les aider le plus qu'on peut, les accompagner. C'est sûr que le taux n'est pas aussi haut que dans les autres MRC, mais aussi dans Antoine Labelle, on a un grandissement des personnes d'expression anglaise. Le pourcentage de 2016 à 2021 a grandi. On a même reçu une invitation pour aller à un 5 à 7 d'un organisme à Rivière-Rouge. Je me suis déplacée, j'ai fait du réseautage, je leur ai amené des dépliants et puis j'ai parlé de Four Corners. Puis eux, ils vont regrouper aussi, ils espèrent avoir un petit projet de regrouper les organismes communautaires, de leur offrir des bureaux à bas prix. Alors, on va retourner, on va parler à ces organismes-là, on va essayer aussi à travers ça, à travers ces liens-là qu'on a créés, d'aller donner l'information aux personnes qui peuvent aussi le dire à la communauté qu'on est là pour eux. Alors oui, et puis si jamais il y a des gens qui veulent nous inviter, on fait vraiment notre possible pour y aller, pour être présent, pour réseauter, pour pouvoir dire à tout le monde, pour donner des dépliants. On a eu les CLSC aussi, ils nous ont demandé, pouvez-vous nous envoyer des boîtes de dépliants si on a des personnes d'expression anglaise qui viennent. On a envoyé des boîtes de dépliants à Rivière-Rouge et à Mont-Laurier pour qu'ils puissent les distribuer aux organismes, mais aussi aux usagers des hôpitaux, aux différentes personnes de la communauté qui viennent ou qui vont à leur maison pour les desservir. Alors, on fait des efforts, mais on peut toujours faire mieux. Alors, si vous voulez nous inviter, si vous connaissez des gens qui organisent des choses dans Antoine Labelle, invitez-nous. On va faire notre possible pour y être, puis pour dire à tout le monde c'est quoi que Four Corners peut faire pour eux. J'en connais, Chloé, on va se parler.